Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 mai. Allez, on va regarder pour vous les... Oh, les balances. Oh, j'ai fait à parler trop vite. Ok. Alors, 10 de coupe. Et nous avons la carte de la tour. Ok. Le 10 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle, c'est le bonheur. Bien évidemment. Généralement, cette carte, c'est le grand bonheur, c'est idyllique, c'est la plénitude, la tranquillité. Nous avons la tour en dos de paquet. Alors pour moi, l'association des deux nous parle que des perturbations, qu'un changement radical ou la libération d'une situation oppressante, pénible, vous conduisent au bonheur. Oui. La tour, elle s'effondre, ou elle s'est effondrée, et ça conduit à une reconstruction heureuse et harmonieuse. On va regarder. On va regarder. Balance, du 20 au 26 mai. Balance, du 20 au 26 mai. Je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. La mort, le 7 de bâton, le 8 de coupe, le 3 de pentacle, le 10 de pentacle. Encore une carte pour vous les balances. Oh, purée, après le 10 de coupe, le 9 de coupe. D'accord. Ouais, il y a vraiment 3 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... je le disais il y a 2 secondes, perturbation, changement radical, libération, rupture, une fin, avec cette carte du 3 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui... alors, le 3 d'épée, bien évidemment, peut nous parler de rupture, mais ça peut aussi nous parler de libération, ce 3 d'épée. Ah oui, de guérison et de libération, quoi qu'il en soit. N'oublions pas que nous avions la tour. Et je parlais de libération. Ok, alors, nous allons commencer. Le changement radical avec la carte de la mort. La mort, c'est un changement, c'est une carte de changement radical. Cette carte de la mort, bien évidemment, ça parle d'une fin aussi, ça parle d'une transformation, ça parle aussi d'une renaissance. La carte de la mort, c'est vraiment... on va de l'avant, on s'organise, on va de l'avant, on fait du ménage dans sa vie, on se débarrasse de ce qui entrave. Oui, c'est l'action radicale et ferme. On est capable de faire une transformation profonde de son existence, dans un domaine de sa vie. Et on structure, on organise sa vie pour aller de l'avant. C'est une source, la carte de la mort, de renouveau. Et vous luttez pour ça. J'aime pas dire vous battez, 7 de bâton. Et vous luttez pour ça. Pour vous libérer, pour mettre fin à quelque chose, pour partir sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec cette carte du 7 de bâton. Oui, on est... c'est le fait de lutter qui vous mène à cette transformation. On persévère, on est courageux. On s'adapte au changement. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez partir. On veut se réorienter dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle. Avec cette carte, on abandonne certaines situations ou relations qui ne sont plus satisfaisantes. Le fait d'abandonner certaines situations, certaines relations émotionnelles permet une transformation, permet d'aller vers un nouvel équilibre. On va, avec ce 8 de coupe, rechercher cette satisfaction émotionnelle. C'est essentiel pour avancer. On doit laisser quelque chose derrière soi pour avancer avec le 8 de coupe. C'est essentiel et c'est ce que vous voulez faire. Je viens de m'apercevoir que c'est 8, 9, 10 de coupe. Vous voyez? Oui, je viens de m'en apercevoir. 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, il est dans votre défi. 3 de pentacle est dans votre défi. Ça parle de collaboration, ça parle de travail d'équipe.
on atteint un succès en travaillant avec certaines personnes, on atteint un succès en s'adaptant au changement. En fin de compte, c'est comme si une collaboration ou un travail d'équipe permettait cette transformation. Ça peut parler, bien évidemment, dans cette guidance d'une transformation matérielle, parce que nous avons quand même 3 cartes de pentacle. Donc oui, ça peut être ça. Ensuite, comme c'est le défi, la carte du 3 de pentacle, ça peut nous dire qu'effectivement, là, vous êtes dans quelque chose d'insatisfaisant. Peut-être dans un travail insatisfaisant, hein, si ce n'est pas une relation. C'est pour ça qu'il y a ce changement, cette transformation. On peut mettre fin, par exemple, à un travail pour aller vers un autre. Voyez, on met fin à un travail parce qu'on souhaite aller vers un autre. Voyez, adapter votre situation. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle nous parle de prospérité, de sécurité financière. En fin de compte, cette prospérité, cette sécurité financière ou autre, elle arrive après cette transformation majeure. Ce succès avec le 10 de pentacle, c'est le résultat d'une adaptation au changement. Peut-être d'une planification aussi judicieuse. Peut-être que vous planifiez des choses. Mais c'est vraiment ça. Oui. Cette stabilité, cette sécurité, cette prospérité, c'est le résultat d'une adaptation au changement. Il y a quelque chose qui se transforme profondément dans un domaine de votre vie. 9 de coupe. 9 de coupe. La satisfaction, la joie, le 9 de coupe. L'accomplissement. Les désirs du cœur sont comblés. On retrouve un certain équilibre avec cette carte du 9 de coupe. C'est vraiment l'accomplissement et la satisfaction émotionnelle après cette transformation. De toute façon, vous luttez pour cette fin, pour cette transformation, pour ce changement, pour cette libération. Vous luttez. Et avec le 9 de coupe ici, comme c'est le contentement, l'accomplissement et la satisfaction, vous ne luttez pas pour rien, vous voyez? Non, vous ne luttez pas pour rien. Alors bien sûr, si on n'accepte pas, ou s'il est compliqué de mettre fin à quelque chose ou de faire une transformation profonde, il est plus, voilà, on n'arrive pas forcément à cette satisfaction. Mais 9 de coupe, 10 de coupe, pour moi, c'est extrêmement positif. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on recouvre ce 10 de coupe. Très bien. Avec la carte du 10 de coupe, nous avons tempérance. Ça parle d'équilibre, ça parle en fin de compte, la patience, l'équilibre et la modération vous conduisent à un état de bonheur familial ou émotionnel. Je dis familial parce que c'est le 10 de coupe, mais en fin de compte, vous pouvez trouver l'harmonie et l'équilibre. On retrouve de l'harmonie et de l'équilibre, ça conduit à cette satisfaction complète. Ah mais oui, hein. Je parlais de guérison tout à l'heure aussi. Hein. Alors pour certaines balances, ça peut être bien évidemment, on peut guérir de quelque chose du passé. Alors c'est un exemple. Je recouvre la mort. Et oui. La carte du 9 d'épée, pardon, la carte du 9 d'épée qui nous parle de peur, d'angoisse, de stress. Avec la carte de la mort, oui, les inquiétudes, les angoisses. Mais pour moi, il y a une transformation. La prise de conscience des peurs, on peut devoir prendre conscience de certaines peurs. Pourquoi on a peur de ce changement? Pourquoi on a peur de cette fin? Pourquoi on a peur de cette transformation? Pourquoi on a peur de se libérer? Parce que parfois, on est dans des situations où on se sent coincé, emprisonné, et en fin de compte, quand on a la possibilité de sortir de ces situations, ça fait quand même peur. Ouais, c'est un peu contradictoire, mais ça arrive. Donc pour moi, cette acceptation de ce changement, il est nécessaire pour que vous puissiez avancer les balances. De ce changement, de cette fin, de cette transformation, peu importe. C'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Même si ça vous fait peur, même si ça vous stresse, même si ça vous angoisse. Voyez? Et ouais. On recouvre le 7 d'épée. N'importe quoi. On recouvre le 7 de bâton. J'étais restée sur le 9 d'épée, moi.
Le 7 de bâton, le fait de lutter avec la carte de la grande prêtresse. C'est votre intuition et votre sagesse qui seront vos alliés face aux défis. La grande prêtresse, elle vous invite à faire confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure. C'est pas le cas hein, avec le 9 d'épée. On n'est pas dans cette sagesse intérieure. Hein. Oui, on est trop angoissé, on est trop stressé. Mais on vous invite vraiment, désolé, à faire confiance à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Je le répète, on lutte. Il peut y avoir des obstacles, hein, mais vous devez garder votre détermination et votre courage. Bien évidemment, quand on souhaite quelque chose et qu'il y a des obstacles, bah forcément on peut se dire qu'on n'y arrivera pas, que c'est trop compliqué, que ça mènera à rien. Bah, ce n'est pas forcément le cas. On est déterminé et courageux parce que, je le répète, vous y arrivez. L'As de Pentacle. Bon, bah, l'As de Pentacle, c'est ce que vous voulez. On veut une nouvelle opportunité avec cette carte de l'As de Pentacle. Financière, professionnelle, mais peu importe. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être une nouvelle opportunité dans sa vie sentimentale pour d'autres, mais cet As de Pentacle, ouais, vous voulez une nouvelle opportunité. Un nouveau travail, un nouvel investissement, un changement de situation, quoi qu'il en soit, avec le 8 de coupe. Vous voulez un changement de situation, ouais. On peut, pour certaines balances, vouloir, par exemple, développer ses talents. Vous voyez ce que je veux dire? On peut entrer en formation. Alors, c'est un exemple. Je recouvre le 3 de Pentacle. Oh, 3 de Pentacle, 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, ça parle de stabilité financière, de sécurité. On conserve des ressources. On a besoin de contrôle. On peut être très prudent aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait sortir, quoi qu'il en soit, de votre zone de confort. Je pense que quelque chose vous fait sortir de votre zone de confort. Oui, alors, vous êtes peut-être dans une insécurité financière qui nécessite un changement. Il est vraiment important de vous concentrer sur ce qui est vraiment important et de laisser aller certains attachements, qu'ils soient matériels ou autres. C'est comme si, en fin de compte, on s'attachait à quelque chose d'insatisfaisant. On n'a plus envie de s'y attacher, puisque vous voulez quelque chose de nouveau avec l'As de Pentacle. Mais parfois, on a quand même tendance à s'agripper à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, ou qui ne sont pas satisfaisantes pour nous. Je recouvre le 10 de Pentacle. Oh, purée. Tiens. Le valet de coupe. Le valet de coupe. Le valet nous parle d'un nouveau commencement. C'est un valet. Alors, ce valet de coupe ici, il embrasse le changement. Pour développer sa vie émotionnelle, relationnelle, professionnelle, ça peut effectivement représenter l'apprentissage, entre guillemets, la formation. Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui, le valet de coupe, c'est la créativité parfois. Ça peut nous parler de créativité, mais c'est la nouvelle opportunité émotionnelle. C'est l'ouverture à de nouvelles expériences, affectives ou autres. C'est ça. Mais j'ai envie d'en remettre une. C'est un changement de situation, le valet de coupe. On peut avoir aussi une bonne nouvelle. Pourquoi pas. Mais je vais en remettre une. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée revient. Alors, je répète, placez ici, ces cartes-là vous aident. Donc, je parlais du fait, avec le valet de coupe, d'être ouvert aux nouvelles expériences. Et pour aller vers de nouvelles expériences, il faut certainement mettre fin à autre chose. Je vais dire plutôt comme ça. Et ouais. Et ça vous aide, en fin de compte. Vous voyez, c'est ça, ça vous aide.
Il y a une transformation, il y a quelque chose qui n'est pas évident avec le 3 d'épée, mais ça vous donne l'occasion de grandir, de tirer peut-être des leçons précieuses pour l'avenir. Vous voyez? Oui, complètement. Il y a une nouvelle perspective émotionnelle pour vous. Il y a des opportunités de croissance pour vous. Quoi qu'il en soit. Je recouvre le 9 de coupe. C'est intéressant parce que j'ai la lune avec le 9 de coupe et on a la carte, et nous avons, pardon, la carte du 8 de bâton, la rapidité. La rapidité, l'action, la progression, les opportunités qui se présentent, la nécessité d'agir, c'est le 8 de bâton. Alors ça peut être des communications, je parlais d'une bonne nouvelle avec le valet de coupe et le 8 de bâton. Ça vous encourage à saisir les occasions, à faire preuve de confiance et d'audace dans vos actions. 9 d'épée, ah j'ai pas confiance, ah non, j'ai pas confiance avec le 9 d'épée, non, j'y arriverai pas. Bah, donc effectivement, peut-être vous apaiser, retrouver cette sagesse intérieure pour saisir des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Alors, intéressant. 9 de coupe. Avec la carte de la... Eh ben, avec la carte de la lune. Ouais. Les balances. Malgré vos peurs et vos incertitudes, vous parvenez à cette joie. Oui, vous avez dû naviguer, vous êtes peut-être encore en train de naviguer à travers l'obscurité pour trouver votre bonheur. Mais vous le trouvez. Vous voyez? J'en remets une dernière. Avec le 9 de coupe et la lune. Ah bah tiens donc. Je parlais d'action, hein, je parlais d'action tout à l'heure. Cavalier d'épée et cavalier de bâton. Le cavalier d'épée, il est passionné. En fin de compte, vous êtes, entre guillemets, un peu forcé de faire face à une transformation majeure. On va vers une nouvelle phase de sa vie. Le cavalier d'épée, il fonce. Alors oui, il peut être un peu dans l'impulsivité. Alors est-ce qu'on vous dit, réfléchis un peu avant d'agir pour réussir? Moi, je pense que vous avez déjà été largement assez patient ou patiente. Vraiment. Moi, je pense que oui. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lui, il se lance dans une aventure. Il se lance dans cette nouvelle aventure, ce cavalier de bâton. Vous voyez? Il est audacieux, il est passionné, il s'adapte au changement pour réussir. Le cavalier de bâton, c'est ce changement, ce mouvement, cette énergie débordante. Il est fonceur, il a confiance, mais il a confiance en lui. Vous voyez? Il a confiance en lui. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance en vous. Je prends encore une carte pour vous les balances. Allez. Balance du 20 au 26 mai. Hop, hop. J'aime pas comme elle est tombée, mais je la prends quand même. Mais j'aime pas comme elle est tombée, donc j'en prends une autre. Allez. Parce que j'en prends 3. Oh, ça fait beaucoup, hein. Après, allez, j'en prends 3. Oh, bah tiens, oui. Alors, le oui. Alors, vous dites oui, on vous dit oui. Alors, je ne sais pas. Je donne un exemple encore une fois. Je parlais tout à l'heure de formation. Vous avez fait une demande de financement d'une formation. C'est un exemple. Et la réponse est positive. Vous voyez, je répète, c'est un exemple. Hein, ça peut être tout autre domaine. Mais en tout cas, c'est un oui. Voilà. Donc, si vous attendez une réponse, si vous attendez, vous avez fait des démarches, ou peu importe, pour moi, la réponse, eh ben, elle est positive. Moi et l'autre, adapté en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet.
pardon, ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Bon numéro. Tu vas fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue, continue, et tu feras des étincelles. On n'oublie pas qu'on a le 9 de coupe et que nous avons... Oh, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, la plénitude, le bonheur. C'est ça, le 10 de coupe. Oui, il y a une libération, il y a une transformation, quelque chose se termine, peu importe. Mais vous arrivez à cette satisfaction, vous arrivez à ce bonheur. Voyez? Quelque chose vous conduit à un état de bonheur, à un état de paix émotionnelle. Parce que vous allez écouter votre intuition. Vous allez vers un grand contentement. Vous voyez? C'est ça, vous allez vers un grand contentement. J'ai essayé d'articuler. Oui, il y a une fin, une transformation ou un renouveau qui vous conduit à cet état de bonheur. Une phase de votre vie se termine. C'est un petit peu stressant, hein, ça fait peur. Ça vous ouvre la voie à une harmonie totale. Mais totale. L'équilibre parfait, la satisfaction complète. Je pense que vous allez réussir à peut-être à résoudre des peurs, peu importe, à éclairer des zones d'ombre. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, en cette semaine, les balances, harmonie totale. Et tant mieux pour vous, parce que vous le méritez, parce que je connais certaines balances qui galèrent depuis un bon moment. Voilà les balances. Je vous souhaite, les balances, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.